Augmentation pension de retraite en Algérie, le DG de la CNR dévoile les détails. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites dévoile des détails concernant l'augmentation des pensions de retraite. ZRDI vous rapporte davantage d'informations à ce sujet, ce mercredi 18 janvier 2023. Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une augmentation des pensions de retraite est prévue en Algérie en 2023. En effet, le gouvernement algérien a opté pour la revalorisation de la retraite dans notre pays. Il s'agit, au fait, d'une mesure qui a pour vocation d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Aujourd'hui, le directeur général de la Caisse nationale des retraites, Djafé Abdelli en l'occurrence, a tenu à donner quelques précisions au sujet de cette hausse des subventions des retraités. Invité sur le plateau de la chaîne Eshorouk News TV, le premier responsable de la Caisse nationale des retraites a fait savoir que cette augmentation concerne les retraités qui ont travaillé moins de 15 ans. Dans ce contexte, le même intervenant a indiqué que les personnes dont les pensions ne dépassent pas les 15 000 dinars algériens auront droit à une hausse de 5 000 dinars algériens. De la sorte, la pension de ces retraités passera à 20 000 dinars algériens. Quant à la pension minimum qui est estimée à 3 500 dinars algériens, les principaux concernés devraient recevoir 15 000 dinars par mois. Et ce, à compter du mois de mars prochain. Hausse des salaires en Algérie. Les concernés d'ailleurs, les retraités ne sont pas les seuls concernés par cette nouvelle mesure. Effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune a également ordonné la révision des salaires. Ainsi, plus de 7 millions de travailleurs et de retraités bénéficieront, dès mars 2023, de cette hausse des salaires et des pensions. Parmi les bénéficiaires, on compte notamment des employés des administrations publiques. Au total, 900 milliards de dinars ont été alloués afin de couvrir ces augmentations salariales. Ce n'est pas tout, 2 millions de chômeurs vont bénéficier de cette mesure. En effet, ces derniers vont percevoir 15 000 dinars au lieu de 13 000 championnats d'Afrique des Nations Algérie 2023, Modzep accuse ouvertement le Maroc. Le président de la Confédération africaine de football Patrice Modzep vient rajouter une couche et enterre définitivement le Maroc au sujet de son forfait au championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie. En effet, le président de la plus haute instance footballistique en Afrique, Patrice Modzep sort avec des déclarations très directes et pas superficielles comme à son habitude. L'Algérie avait accepté d'ouvrir une ligne directe pour l'arrivée de l'équipe marocaine. J'étais surpris par le communiqué de la Fédération royale marocaine de football qui demandait publiquement à ce qu'une ligne directe soit ouverte. Sans ça, le Maroc ne participera pas au championnat d'Afrique des Nations, affirme formellement le président de la Confédération africaine de football. La stratégie malveillante et malsaine menée par Fouzi Lekja pour salir l'image de l'Algérie n'a pas eu l'impact attendu sur l'opinion publique pour le moment et encore moins sur la Confédération africaine de football, surtout avec le dossier de la Coupe d'Afrique nationale 2025 disputée entre les deux pays. Beaucoup de personnalités soutiennent ouvertement la candidature de l'Algérie comme étant. Pour rappel, le Maroc a hérité de 3 défaites sur tapis vert, car elle a été absente du championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie avec notamment 9 buts encaissés et 0 but officiel. La Confédération africaine de football sanctionne officiellement le Maroc. La Confédération africaine de football a officiellement sanctionné le Maroc pour son forfait de dernière minute et sans raison évidente au championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie. En effet, la Confédération africaine de football a publié un communiqué sur son site officiel, sur le statut du groupe C du championnat d'Afrique des Nations 2023 en Algérie après le retrait du Maroc. Selon le communiqué de la Confédération africaine de football pour le match, toutes les équipes du 3e groupe auront une victoire contre le Maroc sur le score de 3-0 comme l'indiquent les règles de la FIFA, victoire sur tapis vert. En comptant ces résultats contre les équipes nationales du Ghana, de Madagascar et du Soudan lors de ces 3 matchs, qui ne seront pas disputés pour en vue du forfait du Maroc, la Confédération africaine de football a indiqué que le Maroc a 9 buts encaissés à son compteur. Pour rappel, malgré le retrait des Lions de l'Atlas du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, la Confédération africaine de football a décidé de conserver le même système de qualification, au 2e tour de l'actuel dans le 3e groupe.
La Confédération africaine de football a pris ses décisions sur la base des articles 83 et 84 de son règlement pour la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, qui a atteint sa 7e édition, qui se déroule actuellement en Algérie. Le Maroc va devoir être suspendu et ne participera pas pour les 2 prochaines éditions du Championnat d'Afrique des Nations, si on suit les règles à la prise de rendez-vous Visa France pour les Algériens, ce qu'il faut éviter. Les rendez-vous de demande de visa pour la France sont devenus rares chez le prestataire de services, TLS Contact en Algérie. Un véritable business a pris forme autour de cette opération. Le centre de collecte des dossiers à Oran et à Annaba ne cesse pourtant d'appeler ses clients à la vigilance, affirmant que la prise de rendez-vous est gratuite. Avoir un rendez-vous pour déposer une demande de visa pour la France relève presque de l'impossible. Pourtant, le problème ne se pose pas du tout pour des intermédiaires. Avec eux, le postulant peut avoir un rendez-vous en un laps de temps très réduit. Il faudra cependant payer une importante somme d'argent en contrepartie. Les demandeurs n'ont le choix que de recourir à cette pratique pourtant frauduleuse. Cela ne peut que faire le bonheur de ces tierces personnes qui y trouvent leur compte et investissent dans le créneau. Un véritable business a ainsi vu le jour au vu et au su de tout le monde. L'énième appel de TLS Contact à ses clients pour tenter de combattre le fléau. TSL Contact ne trouve pas mieux que d'appeler sans cesse les clients de s'abstenir. Cette semaine, le centre a encore publié un communiqué à travers lequel il a réitéré son appel. Accepter les services payants d'un intermédiaire pour l'obtention d'un rendez-vous ou le changement de sa date est susceptible de porter préjudice à votre dossier lors de son instruction au consulat, a indiqué en effet TLS Contact dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Le prestataire de service souligne que des personnes malhonnêtes prétendant avoir des relations privilégiées avec le consulat ou avec TLS Contact, affirment pouvoir vous obtenir un rendez-vous ou un visa en échange d'une contribution financière. D'autres mesures s'imposent. Il rappelle par ailleurs que seuls les droits de visa et les frais de service TLS Contact agréés par le Consulat général de France doivent être réglés au moment du dépôt du dossier directement au centre TLS Contact. Cette mise en garde risque, il faut le dire, de ne pas suffire pour combattre efficacement ce phénomène relatif à la vente de rendez-vous de dépôt de demande de visa. Un autre stratagème et des mesures concrètes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.